see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre guide NBA sur la saison 2024-2025 et une vidéo un peu particulière si vous avez suivi les 24 dernières heures de la NBA, parce que l'équipe dont on va parler aujourd'hui, les Minnesota Timberwolves, donc il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu avec la miniature de la vidéo, et bah cette équipe-là, elle a complètement changé de visage en 24 heures. Et la vidéo qui devait sortir ce matin, que j'avais tournée, que j'avais montée, la miniature, tout a dû changer parce que c'est devenu complètement obsolète. Cette équipe a complètement changé, elle n'a plus le même visage aujourd'hui, le titre de la vidéo n'est même plus le même, donc évidemment ça servait à rien de la sortir. En revanche, du coup, on va parler, avec beaucoup plus d'actualité, avec beaucoup plus de nouvelles, de cette équipe des Wolves, qui l'année dernière, on va commencer par le bilan de l'année dernière, avait réalisé une saison incroyable, au-delà de l'attente de beaucoup, je pense. Moi je l'ai placé 4ème de mon classement à l'ouest. Ils ont terminé 3ème, donc encore un peu mieux que ce que je voyais. Juste derrière les Nuggets, les champions en titre, avec une saison, ils auraient presque pu terminer premier, ils faisaient partie du trio de tête. Ils étaient vraiment pas très loin de la première place du Thunder. Et voilà, une équipe qui a fait vraiment une très belle saison, particulièrement en défense. Une de leurs grandes qualités, c'était de réussir à maintenir les équipes en dessous de 100 points. Et ils l'ont fait beaucoup, notamment avec les Denver Nuggets. C'est une chose qu'on avait vue dans notre vidéo des 10 meilleurs moments de l'année dernière, avec notamment l'un des 10 meilleurs moments qui concernait cette équipe et une victoire de cette équipe, dont je vais parler un peu plus tard, parce que tout d'abord, ils sont arrivés en play-off pour affronter les Suns qui avaient terminé 6ème, et ils ont sweepé les Suns quand même de Kevin Durant, de Devin Booker, donc c'est une très belle performance, même si ces Suns ils fonctionnaient pas parfaitement, il y a quand même eu un sweep, et ensuite ils se sont retrouvés face à ces Denver Nuggets, donc, dont on a parlé hier, des Denver Nuggets qui étaient donc champions en titre, et qui se sont fait battre sur leurs 2 premiers matchs à domicile. Ils ont battu à la Ball Arena les Denver Nuggets donc lors des 2 premiers matchs, et à ce moment-là on se dit c'est terminé, ils ont complètement renversé la série, mais ensuite les Nuggets vont retourner la situation et remporter les 3 matchs suivants. Et avec le retour, donc c'était pendant la blessure de Mike Conley, avec le retour de Mike Conley, les Wolves vont donc remporter les 2 derniers matchs, les 2 matchs décisifs de cette série, pour finalement s'imposer et battre les champions en titre quand même. Une sacrée perf, notamment lors d'un match 7 assez fou, donc qui avait été le 4ème meilleur moment je crois de la saison dernière, en tout cas dans mon classement, dans la vidéo qui était sortie en août je crois. Et donc ce match incroyable où ils ont remonté de mémoire 19 points. Ils étaient menés 19 points avec un Anthony Edwards qui était pas fou à ce moment-là et qui a su hausser son niveau de jeu pendant le cours du match. Et donc cette image de Karl Anthony Towns et Anthony Edwards qui se serrent la main à la fin du match, parce que l'association de ces deux-là a beaucoup été critiquée, comme celle d'ailleurs de Towns avec Rudy Gobert. Et maintenant, cette association, elle est obsolète, donc comme je l'ai dit, puisque plus de Towns dans cette équipe. Si vous n'avez pas du tout suivi la NBA ces dernières 24 heures, du coup, Karl Anthony Towns a été drafté
a été transféré plutôt aux New York Knicks en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo. Donc Julius Randle qui reprend a priori dans la rotation le poste de titulaire au poste 4, donc celui de Towns, et Donte DiVincenzo qui est potentiellement une arme de plus dans cette équipe. On va voir, je vais vous donner mon avis sur cette équipe. Au-delà de ça, on a 4 joueurs qui étaient déjà dans le 5 majeur l'année dernière, donc Rudy Gobert évidemment, au poste 5, Jaden McDaniels au poste 3 qui avait été exceptionnel en playoff l'année dernière, particulièrement dans la série face aux Nuggets. Vraiment, c'est en grande partie grâce à lui, grâce à Naz Reid aussi, que les Nuggets n'ont pas réussi à marquer, ont été maintenus en dessous des 100 points pendant quand même 4 matchs de la série, c'est incroyable. On a aussi Anthony Edwards, évidemment, on en reparlera, Mike Conley au poste 1, Mike Conley qui est très très important, donc comme je l'ai dit, qui a beaucoup manqué à cette équipe en playoff quand il n'était pas là, quand il était blessé. Et donc on a Julius Randle qui remplace Towns. Julius Randle qui est quand même un joueur à un niveau exceptionnel, qui a un très bon niveau, qui est quand même souvent blessé. C'est son gros problème avec les Knicks, enfin ça a été son gros problème avec les Knicks, et aussi avec les Lakers plutôt. On a aussi Nickeil Alexander-Walker, évidemment, un des meilleurs 6e hommes de cette équipe, Naz Reid, qui était candidat au prix de 6e homme de l'année dernière. On a Leonard Miller, on a Luka Garza, qui joue pas énormément mais qui peut être un bon backup, pourquoi pas. Et on a deux rookies, donc, de futurs rookies. Terrence Shannon Jr., qui a été drafté par donc les Wolves, il me semble, à la toute fin du premier tour, ou du second tour, je sais plus. Et Rob Dillingham, qui a été drafté numéro 8, alors pas par les Wolves, mais par les Spurs. On reparlera d'ailleurs sûrement de cet échange dans la vidéo, au cours de la vidéo des Spurs. Un échange que j'ai trouvé un peu étrange, mais pour les Wolves, en tout cas, c'est pas une mauvaise chose, je trouve. C'est plus étrange du côté des Spurs. On a toujours Chris Finch, coach. On a l'arrivée de Joe Ingles aussi, dont j'ai pas du tout parlé pour le coup, qui peut être un bon joueur de rotation et marquer des 3 points importants, être un joueur de défense aussi. Donc voilà, il n'y a pas de négativité à ce niveau-là. En revanche, mon avis sur le trade, c'est que c'est pas quelque chose qui m'emballe du tout. Pour le coup, j'étais complètement dégoûté hier quand j'ai vu ça. À la fois pour ma vidéo, évidemment, qui devait sortir, qui était prête, et aussi pour cette équipe des Wolves, même pour cette équipe des Knicks. On en reparlera pour la vidéo des Knicks. En tout cas, pour les Wolves, je trouve pas que ce soit une très très belle affaire. Je trouve que c'est vraiment un échange moins, si je devais le noter. Parce que je vois pas Julius Randle s'intégrer dans ce 5 majeur immédiatement. En tout cas, avec des belles performances, c'est un très bon joueur, Julius Randle, y a pas de souci. Mais je pense que c'est un joueur pour ces Knicks. Alors, peut-être que ça va fonctionner avec Rudy Gobert, sait-on jamais. Mais c'est... Voilà, je suis pas énormément fan de ça. Donte DiVincenzo, c'est pareil. Pour moi, c'est une arme de plus à une équipe qui avait déjà pas mal de choses. Nickeil Alexander-Walker, alors il va peut-être être décalé en poste 3, mais du coup, il y a déjà Joe Ingles aussi. Voilà, potentiellement poste 1 aussi, pour alterner avec Anthony Edwards et pouvoir jouer tous les deux. Mais ce que j'avais dit dans ma vidéo, du coup, qui n'est pas sorti, et ce qu'il y avait de bien avec Rob Dillingham, c'est que potentiellement Mike Conley est assez vieux, donc ça aurait pu développer Rob Dillingham. Alors il va toujours pouvoir se développer, je pense, mais à un degré un peu inférieur. Voilà, c'est une gâchette exceptionnelle, c'est un très bon joueur, Donte DiVincenzo, mais qui avait du mal à s'inclure dans des franchises, qui là pour le coup était très bien inclus avec les Knicks, et il le transfère aux Wolves. Pour le coup, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre
Vraiment, dites-moi si vous comprenez, vous, en commentaire, ce trade. Moi, je le comprends pas du tout. Voilà, pour moi, c'est du négatif dans les deux sens. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces Wolves ont tout perdu parce que ils étaient potentiellement contenders, prétendant à un titre NBA. Donc maintenant, on va parler de mon joueur à suivre, qui est Anthony Edwards, donc, même si c'est pas pour rien que j'ai mis Alexander Walker juste derrière, parce que je pense que ça va potentiellement être une saison intéressante d'Alexander Walker. Évidemment, j'aurais pu mettre Julius Randle aussi, DiVincenzo aussi. Mais pour moi, le joueur à suivre, ça va être Anthony Edwards. Et pour le coup, si ce trade confirme quelque chose, c'est que à la fois Anthony Edwards, en tout cas les Wolves, souhaitent bâtir autour d'Anthony Edwards, c'est déjà ce qui avait été dit la saison dernière, et aussi, on commence à parler des Knicks, même si c'est pas l'objet de cette vidéo, les Knicks bâtissent autour de Brunson, pour le coup c'est la même chose, les deux équipes sont un peu dans la même situation d'ailleurs, il y a pas mal de points communs, et donc Anthony Edwards, pour moi, ça peut être une saison très très importante pour lui, parce qu'il a beaucoup plus de responsabilités maintenant. Julius Randle, il arrive, il n'a pas énormément de responsabilités, évidemment. Par contre, Anthony Edwards, il va devoir assurer, et assurer plutôt vite, parce que c'est une équipe qui est prétendante au titre. C'est quelqu'un qui me l'a mis en commentaire il y a quelques jours encore. C'est vraiment un prétendant au titre, les Wolves, il n'y a plus aucun doute maintenant. Et Anthony Edwards, maintenant, il a beaucoup de poids sur ses épaules, parce que c'est pas Rudy Gobert qui va porter le poids de cette équipe sur ses épaules, c'est pas Mike Conley non plus, même si ils ont chacun leurs responsabilités, mais c'est des joueurs de rôle vraiment, c'est pas des franchise players. Karl Anthony Towns, c'était un semi-franchise player, un peu comme les Jaylen Brown aux Celtics, ce qui peut alléger Jason Tatum. Bah là, il a plus rien pour être allégé, Anthony Edwards, et maintenant il a toute la responsabilité sur ses épaules, donc c'est une image qui est assez parlante pour le coup, celle avec Alexander Walker. On voit ses stats de l'année dernière. Pour moi, cette saison, il peut augmenter son nombre de points, son nombre de rebonds, son nombre de passes. Ça peut être un joueur vraiment essentiel de cette équipe et faire une saison incroyable. Je pense que ces loups vont avoir faim cette saison, parce qu'ils ont quand même été éliminés, je l'ai même pas dit d'ailleurs, ils ont été éliminés en finale de conf face aux Mavs assez rapidement. Donc ils vont avoir très faim, je pense. Et on rappelle que c'est quand même le match de Noël, les Wolves face aux Mavs, match à suivre évidemment. Alors la question maintenant à laquelle on va devoir répondre, c'est est-ce que ces Wolves ont tout perdu avec ce transfert? Dans la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, j'avais mis donc les Nuggets l'autre jour, enfin hier plutôt, j'avais mis les Nuggets 3e de ce classement, et à la base les Wolves devaient être 2e, je les avais mis 2e, mais j'ai dû revoir mon classement, et je vous avoue mon classement un peu à la baisse, puisque j'ai mis les Nuggets du coup 2e, maintenant ils passent 2e, et pour moi, les Wolves devraient être 4e. Alors je peux complètement me tromper, c'est très compliqué de prévoir cette conférence Ouest, mais pour moi ils ont un peu baissé dans la hiérarchie, pardon. Ils faisaient partie du top 3-4, et maintenant ils en font un peu moins partie, je trouve. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Alors on sait jamais, une saison c'est très long, il y a encore des changements au niveau de l'effectif qui vont se faire, il y a des blessures qui vont arriver, donc on sait jamais ce qui va se passer. Mais dans l'état actuel des choses, pour moi, ces Timberwolves, ils sont pas du tout... Ils sont moins favoris, beaucoup moins favoris pour gagner un titre. J'ai même hésité à les mettre en dessous de ça, et je me suis dit, c'est peut-être l'instant qui me fait dire que... La déception de l'instant qui me fait dire que je les vois en dessous, alors qu'en fait, ils ont toujours un très bon niveau. En tout cas, ces Wolves, pour moi, ils ont un peu perdu. Ils ont pas tout perdu, évidemment, ils ont énormément de talent, ils ont une très belle équipe, mais ils ont quand même un peu perdu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de le savoir pour le coup, parce que à la fois j'en pense pas que du bien, et à la fois je sais pas trop quoi encore en penser, c'est très frais cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à la partager, bref, à le dire autour de vous, autour des fans de basket autour de vous. On se retrouve demain pour parler d'une nouvelle équipe, d'un certainement nouveau prétendant au titre, si ça change pas encore d'ici demain,
au titre NBA. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.